Hello, hello les amis, bienvenue. Est-ce que tu aimes savoir de secrets? Voilà, la leçon d'aujourd'hui parle d'un secret. C'est un secret qui n'est pas très bien gardé parce qu'il est disponible dans la parole de Dieu, mais on va parler aujourd'hui de ce secret, le secret du mystère de Jésus. Et si tu veux découvrir d'autres secrets, je t'invite à visiter la page publicationadventiste.com parce que là, nous avons plus de 2500 titres pour des thèmes comme la santé, l'éducation, la spiritualité, l'évangélisation, les Bibles. Donc, bientôt, nous aurons une nouvelle section gift pour les cadeaux. On prépare des très belles choses et nous préparons aussi une nouvelle section tout à fait différente à Sa Feliz. Je vais pouvoir en parler bientôt. Une fois qu'on aura reçu certaines choses, des produits que nous sommes en train de faire, je vais pouvoir dire davantage. Mais en attendant, si tu es en Europe, publicationadventiste.com, et si tu es à l'étranger, en dehors de l'Europe, c'est safeliz.com. À travers ce site, si tu es aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, on peut te livrer et à partir d'un certain montant, même gratuitement. Donc, sans plus tarder, parlons de ce secret de la leçon de mercredi. Donc, découvrons le secret pour aujourd'hui, qui est donc verset 35 et suivant. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Donc, on voit le secret de Jésus. C'est celui, comme j'ai dit hier aussi en introduction, c'est de passer du temps dans la prière. Mes amis, moi, je peux parler pour moi, je ne peux pas rentrer dans d'autres personnes et savoir exactement leur expérience, mais je peux constater que plus je passe de temps dans la prière, dans la réflexion, dans la méditation, que ce soit en marchant dans la prière, que ce soit à genoux à côté de mon lit, si je dédie plus de temps à la prière, je sens la différence, nous ressentons la différence. Et nous prions peu, nous ne prions pas assez. C'est une réalité. Il y a des enquêtes qui ont été faites par rapport au temps que les gens passent dans la prière et des enquêtes anonymes où les gens peuvent dire véritablement combien de temps ils passent dans la prière. Et c'est très révélateur qu'il y a très très peu de personnes, même dans l'Église, qui passent plus de 20, 25, 30 minutes dans la prière par jour. C'est rare les personnes qui passent autant de temps dans la prière. C'est quelque chose d'essentiel, de profond, d'important. Et pourtant, on le fait très peu. Et Jésus, il aurait, dans cet épisode, toutes les excuses. On a commencé avec la prédication dans la synagogue. Il y a eu des manifestations démoniaques, il y a eu des accusations, il y a eu toutes sortes de choses. Après, Jésus passe toute la journée entouré par ses disciples, par leur famille. Et c'est, à mon avis, prédication, on va lui dire des choses. Il n'a pas eu de moment tranquille. Après le coucher de soleil, guérison. Et les gens qui venaient, et plus ils guérissaient, plus des gens venaient parce qu'ils commençaient à croire aussi, parce qu'ils voyaient que les autres étaient guéris. Et au petit matin, au lieu de se reposer comme tout le monde, il va prier. Et finalement, au petit matin, comme il dit ici, Simon se mirent à chercher. Mais où est Jésus? Combien de temps? Mais je pense que Jésus est passé plus que 25-30 minutes dans la prière. Je pense qu'il est passé, j'en sais rien, mais quelques heures dans la prière pour qu'on puisse le chercher le matin. Et après, quand il répond, verset 38, allons ailleurs. Donc, il donne l'impression qu'il ne se repose même pas. Allez, hop, on part dans une autre ville. Donc, on voit les deux facettes du christianisme, que je trouve que c'est important à relever ça. Il y a ce temps de consécration, de silence, de ressourcement, de connexion, de discussion avec le Dieu, de réception du Saint-Esprit. Donc, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec ce côté spirituel, on est en train de se nourrir de la parole, de s'imbiber, d'être rempli de cette présence. Mais après, il ne faut pas qu'on parte de là et qu'on reste dans la contemplation philosophique, comme si on marchait dans les nuages. J'ai vécu quelque chose de fort spirituellement avec le Seigneur et j'en fais quoi? Je pars pour partager.
Il a guéri la belle-mère de Pierre, elle part servir. Il passe un moment de consécration, il part servir. Tu vis quelque chose de fort, une belle expérience, un miracle dans ta vie, tu fais quoi? Tu pars servir en racontant, en expliquant, en témoignant aux autres. Je cite souvent cet exemple. Disons qu'un jeune garçon très beau, très riche, très réussi dans la vie s'approche d'une très belle jeune femme et lui dit « Mais je t'aime beaucoup, je te propose de marier avec toi. » La jeune femme, elle est enchantée, elle a trouvé l'homme de sa vie, elle est émue. Mais le gars lui dit, qui est un très bon parti d'ailleurs, va lui dire « Mais c'est un secret, tu ne dis à personne, tu restes chez toi, je reste chez moi. » On fait un mariage secret, seulement on fait un mariage pas. Aujourd'hui, on est en train de faire tout par Internet, on fait un mariage sur Internet, on enregistre à la mairie, mais tout par Internet. On fait un mariage par Zoom avec le maire et nous deux, c'est tout. Et le maire ne peut dire à personne, ça sera un secret. Tu restes chez toi et moi je reste chez moi. Mais n'oublie pas que je t'aime beaucoup. Bon, je pense que n'importe quelle femme de bon sens va dire non, écoute, si tu m'aimes vraiment, ça ne correspond pas. Ce que tu dis, ce que tu fais, ça ne correspond pas. Parfois, nous sommes un peu comme ce jeune homme. On vit, on exprime, on dit plein de choses, mais au moment d'agir, de témoigner, on veut faire en cachette. Que personne ne sache. Ça ne joue pas. La fiancée va partir. Ça ne correspond pas. Donc, souvent, on vit des choses avec le Seigneur, mais on se cache après. Et l'évangile, et ce que je vois dans la Bible, c'est tu as reçu une bénédiction de la part de Dieu, mais raconte-la, prêche-la, partage-la, fais quelque chose pour que les gens puissent voir que ce Dieu est un Dieu d'action, un Dieu pratique. Ce n'est pas un Dieu des musées, des églises vides qui font beaucoup d'écho quand on laisse, j'en sais rien, une petite monnaie tomber par terre, et il y a toute l'église content. C'est pas ça. L'adoration fait partie, mais après, il faut partir, il faut agir, il faut faire quelque chose. C'est pour ça que j'incite souvent les uns et les autres à s'engager. Peut-être, certains peuvent me dire, mais je n'ai pas le don de partager l'évangile avec des gens qui croient pas et tout. Je peux comprendre, peut-être, oui. Mais engage au moins au niveau de ton église avec des gens qui sont déjà convertis, mais fais un service qui va pouvoir toucher d'autres personnes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à aller prêcher, mais qui sont de très bons écrivains, qui écrivent des choses qui vont impacter des milliers de personnes. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut faire, entre guillemets, chez soi ou au niveau de l'église qui vont impacter des milliers de personnes. Ou peut-être tu es plus à l'aise quand tu vas en équipe. Alors, entoure-toi de 3 personnes, faisons l'évangélisation ensemble. Au moins, tu ne te sens pas seul, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on bouge, il faut que dans ton église, dans ta vie, il y ait un ministère. Moi, je me lève le matin, j'ai la joie de pouvoir me lever le matin, peut dire, voilà, je vais dans la maison d'édition et nous sommes en train d'impacter des milliers de personnes parce que la quantité de livres, des Bibles, et maintenant, il y a des cours que nous sommes en train de faire et d'autres choses, ça va impacter des milliers et de milliers de personnes. Ça donne un sens à ce que je fais. Et de la même manière, peut-être, tu peux te lever et dire, mais aujourd'hui, je veux impacter une personne, je veux impacter 2 personnes, je peux impacter des milliers de personnes avec ce que je fais. Peut-être, cœur à cœur, tu n'arrives pas. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à parler avec une autre personne, mais qui, quand ils sont devant une caméra sur Internet, ils sont capables de dire et de prêcher et de témoigner d'une façon impactante. Peut-être c'est son ministère sur Internet, peut-être c'est un ministère par l'écriture, peut-être c'est un ministère où tu vas t'engager dans une ONG, chez ADRA, ou une œuvre d'évangélisation, de sociale au niveau de l'Église. J'en sais rien, mais il faut qu'on parte de ce moment. Il faut vivre ce moment de consécration. Absolument. Autrement, on n'a pas de la puissance quand on prêche, quand on fait des choses. Mais à un moment, on a vécu ça, et c'est ça que je comprends surtout du message d'aujourd'hui. Je pars vivre, je pars faire quelque chose. Voilà. Que Dieu te bénisse et que tu puisses trouver ton ministère et ton engagement pour donner du sens à cette relation que tu as avec le Christ pour qu'elle puisse se voir ailleurs. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye.